Sur le très beau et grand site des Deux Caps, le cap Griné a toujours servi de poste d'observation. Le point stratégique du cap Griné a été fortifié par les Français à partir de la fin des années 1930. Début 1940, un poste d'observation est construit par les Français. Les soldats anglais présents au cap Griné installent 2 canons Beaufort de 40 mm et 6 projecteurs. Le 10 mai 1940, la France est attaquée par l'Allemagne. C'est la guerre éclair. Le 22 mai 1940, les soldats anglais du cap Griné sont évacués sur Boulogne. Le 25 mai 1940, les soldats allemands attaquent les positions françaises du cap Griné. De nombreux soldats français sont tués. Une stèle commémorant le sacrifice de ces marins et du capitaine de corvette Gabriel Duclin, commandant la place forte, est érigée sur le cap Griné. Les Allemands s'installent sur le cap Griné et commencent immédiatement la fortification du site. Découvrez ici l'histoire de la batterie de canon du cap Griné, la batterie Grosseur-Kurfürst. En juin 1940, après la reddition de la France, le haut commandement allemand prend la décision d'installer une batterie d'artillerie destinée à frapper les cibles au sud de l'Angleterre en préparation de l'éventuelle opération d'invasion de l'Angleterre, Lion de mer. Cette batterie d'artillerie de 2 canons SK L45 de 28 cm, baptisée Prinz Heinrich, est installée à Sangatte, près du cap Blanc-Nez. Le 10 juillet 1940, commencent des travaux de terrassement à Florenxel, à proximité du cap Griné, sur la commune d'Audingan, en vue de l'installation des 4 canons SK L50 de 28 cm de la batterie Grosseur-Kurfürst. Les travaux vont très vite, et à la mi-septembre 1940, toutes les pièces sont opérationnelles. Die in deutscher Hand befindliche Kanalküste ist nach Beendigung des Feldzuges im Westen von unseren Truppen sofort stark befestigt worden. In pausenloser Arbeit wurden neue Stellungen für schwere und schwerste Geschütze gebaut. Betonmischmaschinen liefern das Material für die mächtigen Fundamente.
Bögengeschütze werden montiert. D'artillerie du Cap Griné se composait de 14 pièces installées à ciel ouvert sur plateforme bétonnée. 5 canons de 24 cm Skoda, camouflés par une armature d'acier recouverte de filets. Trois pièces de 17 cm d'une portée de 27 km. Et 6 canons de 15,5 cm. Wie der Wehrmachtsbericht meldete, traten unsere schweren Küstenbatterien zur Beschießung des Hafens von Dover und eines englischen Geleitzuges in Tätigkeit. Jede Stellung ist gegen Feindsicht gut getarnt. Dort drüben liegt die englische Küste. La défense antiaérienne est assurée par 6 canons de 2 cm implantés en arrière et par de nombreux nids de mitrailleuses. Les canons SK L50 de 28 cm étaient positionnés à Floringzell, à l'est du hameau de Framsel. Grosseur Kurfürst signifie grand électeur et fait référence au duc de Prusse, Frédéric Guillaume Ier de Brandebourg. Les 4 canons SK L50 de 28 cm de grosseur Kurfürst étaient disposés en arc de cercle à l'est de Framsel et furent initialement installés sur des plateformes bétonnées. En juin 1941, une fois l'opération Barbarossa entamée, l'invasion de l'Union soviétique, la batterie d'artillerie de canon SK-L-45 de 28 cm de Sangatte est transférée pour la région de Leningrad et l'amirauté allemande prend la décision de la construction de bunkers pour abriter les canons sur tout le site. Pour tromper les Anglais, une fausse batterie avait été installée en arrière de la véritable position. Afin d'augmenter l'illusion, toute une installation donnait aux observateurs l'impression de lueur de départ à partir des faux canons en bois. Les 4 canons de la batterie grosseur Kurfürst pouvaient atteindre les batteries lourdes adverses sur la côte anglaise, au niveau de Douvres et de ses environs. Les canons de la batterie grosseur Kurfürst tiraient des obus explosifs ou perforants de 28 cm de diamètre, pesant 284 kg
est doué d'une vitesse initiale de près de 900 mètres secondes. Avec des tubes neufs, la portée des pièces pouvait atteindre 39 km, mais en service normal, elle ne dépassait pas 35 ou 36 km. Les canons sur plateforme pivotante pouvaient tirer dans toutes les directions. Ces canons seront utilisés en 1944 dans l'autre sens contre les troupes canadiennes venues libérer le pays boulonnais. De début 1941 à la mi-1942 s'étend la seconde phase de construction de la batterie. Les canons sont démontés et on construit 4 énormes bunkers S-412 pour les abriter. Der Atlantikball. So begann sein Bau. Tag und Nacht rollten die Lastzüge mit Material heran. Alle Straßen, die zur Küste führen, mussten verbreitert und verstärkt werden. An dieser Stelle lagen die Arbeitsplätze im Feuerbereich der englischen Fernkampfbatterien. Ungeheure Stein- und Erdmassen mussten bewegt werden. Während noch die Betonmauern wuchsen, wurden bereits die Geschütze montiert. Dieser Kran hebt die schwersten Geschützteile. Ces 4 abris soutes sont surmontés d'une tourelle cuirassée qui abrite le canon SKL 50 de 28 cm. À partir de l'été 1942, la batterie grosseur Kurfürst sera intégrée au mur de l'Atlantique. On peut voir ici un canon camouflé en maison et le bunker S-412 recouvert de treillis de camouflage. Des plantations de grands arbres seront également réalisées autour de ces bunkers S-412 afin de renforcer le camouflage. C'est pourquoi les ruines sont maintenant au milieu de petits bois. Lorsque les travaux sont terminés, le site de Framsel contient de nombreux bunkers de tailles différentes. 2 abris pour canons anti-chars, des abris VF-2A,
un abri hôpital disposant de 30 lits, un centre de communication avec un groupe électrogène attenant, un abri cuisine pour une roulante, de nombreux tobrouks, ainsi que plusieurs abris et bâtiments légers. Certains de ces abris sont encore accessibles à des visites. Chaque bunker S-412 est entouré de bunkers de soutien et d'abris pour le personnel, qui ont reçu comme nom de baptême des noms de grands militaires allemands des guerres précédentes, ou bien des noms de grandes batailles comme la bataille des îles Falkland pendant la Première Guerre mondiale. 2 soutes à munitions, formées chacune de 2 pièces pour les garousses de poudre et d'un local central pour les obus, assurent la logistique principale de chaque tour. Un peu plus au sud et à l'extérieur de la batterie de Framsel, on trouve 2 grandes soutes à munitions de réserve. Ces 2 grandes soutes étaient surmontées d'un encuvement pour un canon de 2 cm Flak 28. L'équipage de la batterie Grosseur Kurfürst dépendait de la Kriegsmarine et était formé d'un officier, de 27 sous-officiers et de 178 marins, soit au total plus de 200 militaires. C'est au niveau du cap Griné que le poste de tir de la batterie Grosseur Kurfürst a été installé. Le centre de commandement, situé au cap Griné, disposait d'une infirmerie, de divers abris pour le logement des artilleurs et de 2 postes d'observation et de contrôle. Le poste directeur principal dirigeait le tir à l'aide d'un télépointeur mesurant 10,50 m et protégé par une cloche blindée. Les Allemands pouvaient ainsi observer les côtes anglaises au niveau de Douvres et le système d'antenne radar qui était installé. Le Leitstand, le poste de direction de tir, est un bunker dérivé d'un modèle S-100 installé en face du phare du cap Griné et mesurant 26,20 m de longueur. Il était semblable au poste de tir de la batterie Lindemann et on peut ainsi voir les différentes étapes de sa construction.
Tout à fait à l'avant, on a ce qu'on appelle une colonne d'acquisition, acquisition d'objectifs. Il faut d'abord choisir son objectif. Ça, c'est l'officier de tir qui va choisir une cible plutôt qu'une autre, parce qu'évidemment, il connaît la valeur de la cible, la valeur potentielle de la cible, et il a deux auxiliaires. Ces informations, électriquement, sont transmises automatiquement à la tourelle télémétrique qui est au-dessus. Il faut imaginer un gros casque, mais qui fait 5 mètres de diamètre, qui est traversé par un télémètre, et là, il y a 5 personnes. Qui dit télémétrie, dit mesure de distance déjà plus précise. Le résultat, ça va être le calcul en site, le type de charge qu'il va falloir mettre, et puis l'azimut surtout, ce qui est très important. Tout se joue, c'est une course de vitesse. Au fur et à mesure que les casemates sont prêtes, on engage 1 ou 4 casemates, ça c'est l'officier qui décide. Hein. À côté du poste de tir principal, se trouvait le poste d'observation de tir secondaire à 2 étages. Ce poste était équipé d'un C-38 qui lui permettait le tir de nuit ou par temps de brouillard. À partir de la fin de l'année 1943, le poste secondaire fut surmonté d'un radar Würzburg Cereseux Fumo 214. Le poste secondaire a reçu une petite bombe devant qui avait creusé le sol et avait mis sa partie avant en porte-à-faux. Par la suite, une bombe américaine de 1000 livres était entrée dans ce cratère avec une trajectoire en J, c'est-à-dire que lorsqu'elle pénètre dans le sol, elle remonte un peu en progressant afin de le détruire par le dessous, où le béton est moins épais. Mais ici, cette bombe s'était logée dans le cratère sans exploser. Après la guerre, les Alliés ont voulu tester l'hypothèse que la destruction des bunkers par le dessous était une solution. Ils ont comblé le cratère jusqu'au niveau normal du sol et ont fait exploser la bombe. Le résultat a été la démolition complète de la partie avant du poste secondaire. Différentes personnalités du régime nazi et leurs alliés ont visité la batterie de canon de grosseur Kurfürst. On voit ici Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes, qui sort du poste de direction de tir de la batterie en compagnie du commandant des côtes de la Manche, l'amiral Friedrich Wilhelm Fleischer. Le 23 décembre 1940, Hitler était en visite sur la côte d'Opale afin d'inspecter les préparatifs pour l'opération Lion de mer pour l'invasion de l'Angleterre. Il visita les batteries sur rail des carrières de Marquise, la batterie Siegfried qui deviendra la batterie Todd et bien sûr le Cap Griné avec la batterie Grosseur Kurfürst. Entre les visites officielles, la vie quotidienne des marins reprend son cours. Entrons maintenant dans le poste de tir principal de la batterie Grosseur Kurfürst. Merci. Je vous en prie. Perdez pas la clé. Non, c'est pas moi qui ai la clé. We zijn hier al onbelandschoenen. Eric, je laisse ouvert ou je ferme? Ouais, tu le laisses ouvert. De toute façon, ça va se refermer tout seul. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié ce moment. Ons is duidelijk. Ah, oké, tot zwijgen. Tot zwijgen. Allee, mooi. Je komt daar helemaal niet over, hoor. Nee, dat is wel goed.
On y sera. C'était pas bon. C'est pas du garanti en fait. Des fois c'est proposé et puis c'est pas c'est donnant la chance. Comme sur le fond, c'est vrai. On arrive à la et puis donc là on espère sortir du corps. Après, comme sur le fond, et il reste encore bon, si c'est bien ici. Ça, c'est notre. On a construit un petit wagon en bois. C'est notre salle technique pour contrôler le radar. Si on compte les gens qu'on avait vus à l'optique, c'est-à-dire 3, plus 5, 8, plus 2 à la radio, plus 2 téléphones, pratiquement une petite vingtaine de personnes. Maintenant, tout ce qui était calculé dans ces appareils-là, on pourrait le résumer en un simple petit portable.
celle-là. Il est blanc. Oui. Il est où? Alors en fait, c'est un trou, en dessous, c'est la salle en bas qui est montée. Ça qui est montée? Ouais. D'accord. En fait, il y a une espèce de petite canalisation tout autour du contour du docteur. Et ça tombe dans la salle en bas. Parce que l'infiltration. Ja, ze volgt ons wel. Un grand merci pour visiter ce complexe. Vers la fin de la guerre, la batterie subira d'importants bombardements, qui ne parviendront néanmoins pas à rendre inopérants les bunkers S-412 et leurs terribles canons. Le phare du Cap Griné sera dynamité et implosera le 16 septembre 1944. Les canons SK-L50 de 28 cm, qui pouvaient tourner sur 360 degrés et avaient potentiellement 80 km d'étendue marine, causeront beaucoup de tort aux Alliés pendant la libération du pays boulonnais.
While the Calais truce is in effect, elements of the 1st Canadian Army launch a left hook to Cap Grinet, small but powerful fort guarding the approach to the port. Meanwhile, other Canadian units have smashed their way into Cap Grinet. Tough garrison of over 2,000 is overwhelmed. It surrenders together with its general. 8 cross-channel guns are blown up and captured. No more will the giants belch their senseless fury against the peaceful Kentish coast towns. Broken monuments to checkmated oppression, their power is smashed by a greater force of free nations. La reddition du dernier point de résistance du Cap Grinet aura lieu le 29 septembre à 15 h. Après-guerre, l'Angleterre dynamitera les S-412 afin que les pièces, qui ont causé beaucoup de dégâts matériels et humains sur le Kent, ne puissent plus être réutilisées, et ce sera la fin de la batterie Grosseur Kurfürst qui a fait tant de mal à l'Angleterre. En 1946, un phare provisoire fut reconstruit au Cap Grinet. La construction du phare actuel date des années 50. Le feu provisoire demeura en place jusqu'en septembre 1955. En décembre 1979, un mât radar fut installé sur le toit du poste de tir principal du Cap Grinet et commence alors une nouvelle surveillance de la Manche et du détroit du Pas-de-Calais. En 1985, le phare du Cap Grinet est automatisé et télécommandé. Depuis cette date, le site n'est plus accessible aux visiteurs.